L'amendement est absolument irresponsable. 143 millions potentiellement de personnes. Mais Madame Autain, vous allez les mettre où exactement? Parce que c'est bien gentil sur le papier, mais nous sommes dans un pays où il y a des Français qui souffrent, où il y a des millions de chômeurs, où il y a un Français sur 3 qui n'arrive pas à se soigner parce qu'il n'en a pas les moyens, où il y a de plus en plus de pauvres, où il y a des familles qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Où allez-vous les mettre? Comment allez-vous les soigner? Où allez-vous les loger? Quels emplois allez-vous leur offrir? Si on avait suivi l'intégralité de vos amendements, on doit être déjà à 600 ou 700 millions potentiellement de gens qu'il faudrait accueillir. C'est déraisonnable. Mais ça démontre une chose, c'est qu'en réalité, vous utilisez l'asile comme le levier de votre idéologie, celle qui consiste, parce que c'est ça le fond de votre pensée, c'est nous devons accueillir tout le monde, sans aucune limite, sans aucune condition. Évidemment, nous nous opposerons à cela. Merci beaucoup, Madame Le Pen. Madame Obono, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Avant de revenir sur notre amendement, je me vois obligée de répondre à Madame Le Pen sur le fait que la récitation que vous avez à nouveau faite ne concerne pas ce dont nous parlons. Ce sont effectivement des décisions politiques qui créent toutes ces situations que tout le monde déplore, et nous avons des propositions. De toute évidence, vous n'avez pas suffisamment convaincu pour pouvoir être en capacité de le faire, et on a bien vu à quel point vous ne servez à rien de ce côté-là. Donc, à part instrumentaliser les SDF contre les migrants, instrumentaliser les pauvres, vous ne servez véritablement à rien, et on voit encore que sur cette question, vous n'avez de toute évidence rien compris, parce que la question, Madame, du réchauffement climatique, ça ne touche pas que les autres, ça touche aussi ici en Europe, ça touche aussi ici en France, et si vous croyez qu'on pourra construire des murs pour se préserver des effets du réchauffement climatique, qu'un jour nous ne serons pas nous aussi à un moment donné des réfugiés climatiques, vous vous trompez, et encore une fois vous montrez à quel point vous n'avez aucune visée politique. Mais pour terminer sur la question de cet amendement, il nous semble dommageable, y compris si la majorité comprend, et nous sommes prêts à travailler là-dessus, nous serons prêts à participer à ce qui a été proposé à l'article 42, il nous semble important que la France sur cette question continue à avoir une position d'avant-garde et puisse inscrire, y compris en ses propres termes, la question des réfugiés climatiques. Si vous êtes d'accord avec le sens de ce propos, je pense que nous participerions à avancer sur la question des réfugiés en l'intégrant dans notre législation, ce qui permettrait, y compris au niveau international, de faire avancer ce dossier. Et je pense que ce serait un signal important. Là aussi, ça élargit les droits, là aussi, ça élargit les protections, et ça nous donne une capacité d'anticiper à des phénomènes que nous reconnaissons tous à venir, et parfois à très court terme. Merci Madame Obono. Amendement 918, je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Obono, vous souhaitez réagir à la position de la Commission et du gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, il y a quelques mois, quand une des organisations non gouvernementale, avec l'aide d'un reportage télévisé de la BBC, avait révélé les cas d'esclavage en Libye. Je me rappelle les interventions dans cet hémicycle qui unanimement avaient condamné ces actions et des déclarations très fortes et très fermes indiquant que des mesures seraient prises et que nous aurions une action sur ce point-là. Des mois plus tard, ce que relèvent les associations, notamment Amnesty International, qui a fait plusieurs communiqués sur la question, c'est que non seulement l'Union européenne, et dont la France, n'a rien fait sur ces questions, mais que nous continuons d'une certaine manière à coopérer avec des autorités libyennes et à ce que se perpétuent ces situations. Donc je pense que nous avons là l'occasion de marquer, et ce qu'a indiqué Madame la rapporteuse ne suffit pas, parce qu'on le sait, malgré des grandes déclarations, et on s'est beaucoup applaudi dans cet hémicycle en se gargarisant un peu de nos valeurs, mais aujourd'hui c'est prouvé, nous n'avons non seulement rien fait, mais on a continué à coopérer avec des régimes qui mettent en esclavage des migrants, et nous avons donc une responsabilité, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Amnesty International. Alors vous direz peut-être qu'ils font commerce de la misère des migrants, mais vous devrez assumer cela. Donc
là, il s'agit de reconnaître, et ce n'est pas la Convention de Genève que nous changeons par là même, c'est notre propre législation, c'est notre capacité à élargir notre compréhension de la question de la protection subsidiaire, et je pense que c'est quelque chose sur lequel d'autres pays pourraient nous suivre si nous prenions nos responsabilités et si nous étions Merci à la... Madame Obono. Avant de procéder au scrutin, j'ai deux demandes de parole. Madame Le Pen, Madame Berger. Bien, je suis heureuse qu'on parle de la situation en Libye parce que ça rappelle à certains la responsabilité politique qui est la leur dans la déstabilisation de ce pays. C'est exactement cette déstabilisation qui est à l'origine des épouvantables tortures, esclavages et autres barbaries qui se déroulent aujourd'hui en Libye. Mais manifestement, vous n'avez pas tiré de leçon puisque vous envisagez assez tranquillement de refaire la même chose en Syrie. Si je comprends bien votre amendement, il s'agit donc d'accorder le droit d'asile à ceux qui traversent en réalité la Libye alors qu'ils viennent d'un autre pays pour entrer en Europe. Là encore, c'est absolument et totalement irresponsable. Car le meilleur moyen pour eux de rester en sécurité, c'est de rester dans leur pays d'origine. Mais s'ils traversent la Libye pour venir en Europe, c'est à cause de vous. C'est à cause du laxisme des pays européens, qui est une incitation à risquer sa vie, qui est une incitation à risquer son intégrité physique en allant dans des pays comme la Libye pour traverser la Méditerranée à tout risque. C'est vous qui êtes responsable de ces tentatives. Mais si, bien entendu, car si demain nous avions une politique de fermeté, comme le dit d'ailleurs Stephen Smith, qui est plutôt un journaliste de gauche et qui a écrit un livre sur ce sujet, si nous faisions preuve de fermeté au lieu de faire preuve de laxisme, alors il y aurait beaucoup moins de gens qui tenteraient cette périlleuse aventure. Merci. La parole est à Madame Aurore Berger. Merci Monsieur le Président. Depuis quelques amendements, nous assistons donc à un match entre l'extrême gauche et l'extrême droite, entre ceux qui disent que les frontières ne doivent plus exister et ceux qui disent qu'on ne doit accepter personne sur notre territoire. Il y a ici un axe central qui dit que nous avons besoin de préserver l'efficacité et l'efficience du droit d'asile. Et c'est ce que la majorité est en train de faire avec ce projet de loi. D'autre part, je ne laisserai pas dire dans cet hémicycle, comme certains l'ont dit, à l'extrême gauche, que nous sommes responsables de la situation, que nous laissons faire les tortures en Syrie. Nous avons d'ailleurs accueilli avec le ministre de l'Intérieur un certain nombre de femmes réfugiées qui avaient subi des tortures en Libye et qui ont été accueillis, et c'est l'honneur de la France et c'est ce que nous garantissons, de la même manière que je ne laisserai pas dire à l'extrême droite que ce que nous faisons avec l'intervention en Syrie, qui est une intervention proportionnée, nuit justement aux intérêts de la France. Au contraire, c'est dans l'intérêt de la France que nos militaires sont intervenus en Syrie. Merci Madame. 124, je suis saisi par le groupe de la gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public et le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur cet amendement? Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Si Madame Obono, puis Madame Crimi. Oui, merci Monsieur le Président. Mais nous soutenons évidemment cet amendement et cette demande de précision, puisque, comme l'indiquait notre collègue Faucillon, le terme, y compris d'opinion politique que Madame la rapporteure indiquait, ne rend pas compte en fait de toutes les réalités, et y compris de la manière dont les personnes elles-mêmes vont définir leur action, ce qui peut ne rentre pas dans ce qu'on considère comme une revendication politique structurée avec des référents de mouvements féministes ou d'intentions politiques, constitue de fait une lutte pour l'égalité, pour la liberté, et nécessiterait notre protection. Et il nous semble que ce type d'amendement permet de fortifier, de renforcer le droit d'asile, permet d'enrichir le texte, n'enlève rien à ce qu'il y ait déjà et en rajoute plutôt en termes de protection, et permet d'avoir une
vision plus fine qui permettrait d'aider et de protéger ces personnes. Donc c'est un amendement, encore une fois, qui n'est pas contradictoire avec ce qu'il y a et les intentions qui sont portées dans ce texte-là, qui permettrait de l'enrichir, et il nous semble tout à fait cohérent, et ce serait un signe positif que nous puissions adopter ce type d'amendement. Merci. Retiré. Nous allons donc pouvoir procéder maintenant au scrutin sur l'article 9. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Madame Obono pour le groupe de la France Insoumise, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, nous allons voter contre cet article 9, puisque nous ne pensons pas qu'il permette de réellement mettre à plat et de prévenir les situations bien trop nombreuses auxquelles sont confrontés les migrants et les migrantes depuis des mois dans les rues de Paris, dans les rues de plusieurs villes, des campements sauvages, et sans y compris intervenir a priori en décidant qui sont les bons ou les mauvais migrants. Il nous semble que notre premier devoir d'accueil, c'est cet accueil d'urgence, cet accueil inconditionnel, et malheureusement cet article 9 ne répond pas à cette situation. Nous souscrivons à la nécessité d'avoir une vision globale sur l'ensemble du territoire. Encore faut-il donner à l'ensemble des régions, des départements et des communes les moyens de pouvoir assurer cet accueil, et donner, comme cela a été pointé par plusieurs collègues, le choix aux migrants et aux migrantes, et d'assurer que le consentement et le choix soient respectés, ce que ne permet pas l'article 9. Nous avons proposé un amendement qui a été malheureusement refusé sur la circulaire Colombis, qui est rejeté par l'ensemble des associations, et plus largement il nous semble qu'il faudrait avoir une vision à la hauteur de ce qu'on sait être les demandes en matière d'émergement. Les augmentations qui ont été décidées ne suivent pas le rythme qui est aujourd'hui celle des demandes, et puis plus globalement il nous semble que en matière de modèles d'accompagnement et de premier accueil, la pléthore des dispositifs qui sont mis en œuvre, même harmonisés, on nous dit, de la manière dont le propose le gouvernement, ne permet pas d'y voir plus clair pour les associations, pour les migrants. Bref, c'est encore malheureusement en deçà de ce qu'il faudrait faire. Merci, c'est pourquoi Madame nous allons Obono. voter contre cet article.